Le titre de ce livre, c'est Le Royaume de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère Arend Rimmer. Table de matière. Chapitre 1, Le Royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Chapitre 2, Le roi du Royaume de Dieu. Chapitre 3, Le Royaume de Dieu s'est approché. Chapitre 4, L'Évangile du Royaume et l'Évangile de la grâce. Chapitre 5, Le rejet du roi. Chapitre 6, Les mystères du royaume des cieux, chapitre 7. Les clés du royaume des cieux et le baptême, chapitre 8. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, chapitre 9. L'assemblée et le royaume de Dieu, chapitre 10. Le royaume millénaire, chapitre 11. Le royaume de Dieu et la puissance de Satan. Table de matière détaillée. Chapitre 1. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Chapitre 2. Le royaume de Dieu, le roi du royaume de Dieu. Chapitre 2, petit 1, le roi d'Israël. Chapitre 2, petit 2, le Fils de l'homme. Chapitre 3, le royaume de Dieu s'est approché. Chapitre 4, l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Chapitre 5, le rejet du roi. Chapitre 6, les mystères du royaume des cieux. Chapitre 7, les clés du royaume des cieux et le baptême. Chapitre 8, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Chapitre 8, petit 1, les différentes expressions. Chapitre 8, petit 2, royaume de Dieu. Chapitre 8, petit 3, royaume des cieux. Chapitre 8, petit 4, autre désignation du royaume. Chapitre 9, l'assemblée et le royaume de Dieu. Chapitre 9, petit 1, différence entre l'assemblée et le royaume. Chapitre 9, petit 2, Christ, la tête et le roi. Chapitre 9, petit 3, la relation entre l'assemblée et le royaume. Chapitre 9, petit 4, le royaume de Dieu aujourd'hui. Chapitre 9, petit 5, le chrétien et le royaume qui vient. Chapitre 9, petit 6, conséquences pratiques. Chapitre 10, le royaume millénaire. Chapitre 11, le royaume de Dieu et la puissance de Satan. Chapitre 1, le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Chapitre 1, le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Peu avant sa mort, le patriarche Jacob prononça les paroles suivantes dans sa bénédiction au sujet de Juda. Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et à lui sera l'obéissance des peuples. En parenthèse, Genèse chapitre 49, verset 10. C'est au plus tard, à partir de ce moment-là, que parmi les descendants de Jacob, les fils d'Israël, naquit l'attente d'un royaume de paix. En parenthèse, Shiloh signifie celui qui apporte le repos, celui qui procure la paix. Moïse montra dans ses dernières paroles que l'Éternel lui-même prendra la domination sur son peuple. Nul n'est comme le Dieu de Jéhurim, qui est porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est, en parenthèse, ta demeure. Le Dieu d'ancienneté est, en parenthèse, ta demeure, et au-dessus, en parenthèse, de toi, sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi, et il dit, détruis, et Israël habitera en sécurité. La source de Jacob appart dans un pays de froment et de mou, et ses cieux distilleront la rosée. Tu es bienheureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis dissimuleront devant toi, et toi tu marcheras sur leur lieu élevé. En parenthèse, Deutéronome chapitre 33, versets 26 à 29. David, le premier roi d'Israël, issu de la maison de Juda, l'homme selon le cœur de Dieu, parla plusieurs fois du roi qui, un jour, s'assiera sur son trône à Jérusalem. Le psaume 112 nous présente ce roi dans sa domination de paix et de bénédiction, de même que les psaumes du 4e livre, en parenthèse, psaume 90 à 106, où nous voyons l'introduction du premier-né sur la terre, en parenthèse, selon Hébreux chapitre 1, 6. Pensons également au psaume chapitre 45, où les fils de Corée décrivent la gloire personnelle et la beauté de loin de l'Éternel, mais également le jugement qu'il exercera avant le début
du règne de paix. Parmi les prophètes, ce sont surtout Ésaïe, en parenthèse, Ésaïe chapitre 9, verset 11, Ésaïe chapitre 60 à 66 du même chapitre d'Ésaïe et Michée chapitre 5 qui reprennent ce sujet. Mais dans la plupart des autres livres prophétiques de l'Ancien Testament, on trouve des indications sur le roi à venir et Daniel donne même la date de son apparition, en parenthèse, Daniel chapitre 9, verset 25. Le nom Messie qui apparaît là pour la première fois dans notre Bible est une forme importée dans le grec du mot hébreu Mashiach qui signifie oint. La traduction en grec de ce mot est Christos, qui signifie également oint, et qui a été latinisé sous le nom de Christ. Daniel, dans l'interprétation divine de son rêve qu'il donna au roi Nebuchadnezzar, s'exprime ainsi, et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broyera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. Selon que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe est certain et son interprétation est sûre. En parenthèse, Daniel chapitre 2, verset 44 et suite. Au chapitre 7, il est parlé de la venue du Fils de l'homme et du royaume universel qu'il recevra. Puisqu'au chapitre 2 de Daniel, il n'est parlé que du royaume du Dieu du ciel, le chapitre 7 constitue un complément nécessaire et montre qu'il ne s'agira pas seulement d'une domination céleste, pour ainsi dire de loin, mais que cette domination sera confiée à un homme glorieux. En parenthèse, Daniel chapitre 7, verset 13 et suite. Il est déjà question ici de deux groupes de personnes en rapport avec le règne. Au verset 18, il est dit « Et les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. » Ce sont les saints célestes qui régneront sur cette terre. Puis au verset 27, il est parlé du peuple des saints des lieux très hauts, à qui sera donné le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sur tous les cieux. Le premier groupe comprend tous les croyants qui participeront à la première résurrection et qui régneront ensemble avec Christ sur, en parenthèse, au-dessus de la terre, tandis que le deuxième groupe comprend sans doute ceux qui auront part au royaume pendant la domination millénaire sur cette terre. Fin du chapitre 1, nous entrons dans le chapitre 2. Chapitre 2, le roi du royaume de Dieu. Le roi du royaume de Dieu. Le dessein de Dieu à l'égard de la domination de ce monde existe. Le dessein de Dieu à l'égard de la domination de ce monde existe dès la fondation du monde, c'est-à-dire dès la création. En parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 34. Par contre, les bénédictions des membres de l'Assemblée de Dieu ont un caractère éternel. En outre, ils ont été élus avant la fondation du monde, comme aussi leur Rédempteur a été préconnu comme agneau de Dieu dès avant la fondation du monde. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 4, 1 Pierre chapitre 1, verset 20, comparé de Jean chapitre 17, verset 24. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu les bénit et leur dit « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se met sur la terre. » En parenthèse, Genèse chapitre 1, verset 28. Le roi David dit à son sujet, en adorant, « À toi, Éternel, est le royaume et l'élévation, comme chauffe sur toutes choses. » En parenthèse, 1 Chronique chapitre 29, verset 11. Or, c'est lui qui a donné à l'homme l'autorité et la puissance sur la création pour être, pour ainsi dire, son représentant. Mais les hommes n'ont pas rempli cette mission parce qu'ils ont prêté l'oreille à la séduction rusée du diable. Au lieu d'exercer la domination sur ce monde comme une mission de la part de Dieu, ils sont devenus, par la chute, des esclaves de Satan, qui, par cela, s'est lui-même promu comme
prince de ce monde et même Dieu de ce siècle. En parenthèse, Luc chapitre 4, verset 6, Jean chapitre 14, verset 30, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Mais Dieu n'a pas abandonné son dessein. Bien que l'homme ait failli dès le commencement et à cause de cela ne puisse plus exercer la domination sur la création, Dieu qui est dans sa souveraineté a également été roi d'Israël. En parenthèse, 1 Samuel chapitre 8, verset 7, a suscité au sein de son peuple terrestre une royauté en David, l'homme selon son cœur, qui a vraiment été une grâce de Dieu. En parenthèse, 1 Chronique chapitre 28, verset 4, comparaître aussi à Daniel chapitre 4, verset 17. Cependant, déjà Salomon, son fils, a failli et à la troisième génération, le royaume s'est scindé en deux. D'une part, le royaume idolâtre des 10 tribus au nord, sous Jéroboam et ses successeurs, et d'autre part, le royaume de Juda au sud, moins corrompu sous la descendance de David. Finalement, les deux royaumes furent détruits à cause de leur idolâtrie. Le royaume d'Israël au nord, ou Samarie en l'an 721 avant Jésus-Christ, par les Assyriens, et le royaume de Juda au sud en 606 à 586 avant Jésus-Christ par les Chaldéens. Cette ruine de son peuple terrestre, si privilégié, n'a quand même pas empêché Dieu d'accomplir son conseil. Lui qui connaît la fin dès le commencement a donné au cours du temps une image toujours plus claire de son plan par le moyen de vues prophétiques. Là où l'homme, en général, et son peuple terrestre en particulier, ont failli, lui amènera son dessein à exécution par le moyen de l'homme de son conseil. Les indications sur ce sujet se trouvent tout au long de l'Ancien Testament et sont devenues réalité dans la personne de Jésus-Christ. C'est donc à juste titre qu'il dit que les Écritures rendent témoignage de lui. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 39. Cependant, parmi les prophètes de l'Ancien Testament à l'égard du Seigneur Jésus, deux sortes sont à distinguer.